D'autre part, si on parle de la capacité des classes politiques, dans quel état est la classe politique de la première, historiquement, démocratie au monde? Mais dans quel état? Ou 2 ans et demi après le vote considérable, et d'ailleurs tellement contestable aussi, parce que 37% des inscrits, les expatriés qui n'ont pas le droit de vote alors qu'ils sont les premiers concernés, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Et qu'ils ont 2 ans et demi pour se préparer et prendre une décision majoritaire correcte, qu'ils en sont incapables. Dans quel état sont les États-Unis d'Amérique? Comment est-ce que les démocrates ont pu présenter une candidate comme Hillary Clinton? Comment est-ce que, alors qu'il suffit d'avoir une espèce de début de commencement bien avec le peuple pour savoir qu'elle incarnait tout ce que le peuple ne peut pas accepter. Mais c'est quand même assez étonnant que vous disiez ça, parce que ça veut dire que tous les démocrates américains, il n'y en a pas un seul qui a osé dire « Eh, ça suffit, quoi ». Si, il y avait Sanders, et d'ailleurs il a failli lui porter tort. Mais le gros de l'establishment de la gauche américaine... il n'y avait pas quelque chose de... Parce que le gros de l'establishment de la gauche américaine, c'était coupé d'une partie importante du peuple américain. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, dans cet enfermement, on va dire, des élites, pour reprendre le terme, vous parlez par exemple de l'ENA en disant au moment où c'est créé, moi c'est une phrase qui m'a marqué, parce que vous dites au moment où ça s'est créé par décret, donc en 40 je crois, enfin, en 45, ça allait oui, en 45 évidemment, ça allait pouvoir enfin donner accès à la méritocratie à l'ENA. Or c'est exactement l'inverse en effet qui est reproché aujourd'hui, notamment aux énarques de manière générale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'il y a un autre point qui m'a touché dans votre livre, effectivement, c'est les familles modestes, ça va s'ouvrir. Non mais c'était vrai au début, mais justement, en fait, comment dire, le changement, est-ce qu'il n'a pas été aussi, et ça rejoint peut-être d'ailleurs le fait qu'il y ait moins de liens entre, par exemple, les mondes littéraires et politiques, est-ce qu'il n'y a pas un sectarisme aussi intellectuel qui a permis la déconnexion de ces élites? Je vais prendre un exemple qui est dans votre livre et moi qui m'a frappé, c'est la lettre que votre père écrit pour s'opposer à la grâce médicale de Charles Maurras. Il n'y a pas l'indignation à la grâce tout court, mais qui est devenue médicale après. Il n'y a pas dans ses propos, à l'époque, il s'adresse à des gens avec qui